Alors, je lisais ce matin une information. L'évolution météorologique fait qu'il y a beaucoup de choux-fleurs. Le chou-fleur est content en Bretagne. Et donc la production s'est multipliée, donc ils les ont sur les bras, ils arrivent pas à les vendre. Donc il y a un appel national. Vu l'actualité, ça sera peut-être pas la priorité mais le chou-fleur, c'est pas qu'il est en danger, c'est qu'il y en a beaucoup. Et je voulais revenir là-dessus parce que toute l'origine de nos crises agricoles depuis le début. Je veux pas vous incriminer, compatriotes et chers compatriotes, concitoyennes, concitoyens, mais c'est quand même aussi aux consommateurs à prendre un petit peu le destin de l'agriculture en main et de changer son comportement. C'est sûr que c'est facile d'aller chercher des aliments transformés dans la grande distribution, des produits industriels. Je comprends que pour certains, il n'y a pas d'autre solution, ou il y a une question de temps, une question de moyens. Mais vraiment, si tous ceux qui pouvaient, au moins quelques fois par semaine, modifier leurs mœurs alimentaires, eh bien, il y aurait un impact énorme sur l'essor de notre agriculture, sur notre santé, sur notre patrimoine alimentaire. Si on fait une équation simple, 3 repas par jour en moyenne, entre 60 et 67 millions de consommateurs, on compte pas les bébés, vous faites une équation multipliée par jour, multipliée par mois, multipliée par an, ça fait 72 milliards d'actes alimentaires par an. Sur le territoire français, vous avez 72 milliards d'actes alimentaires par an. C'est un budget, c'est une somme, c'est une conséquence économique. Si 15 à 20% des consommateurs de France changer leur comportement alimentaire en faisant attention sur la traçabilité, d'où ça vient. S'ils cuisinaient un petit peu plus, le chou-fleur, c'est pas cher, faut juste prendre le temps de le cuisiner. Si on cuisinait un peu plus à la maison des produits frais, achetés, et même si c'est un peu plus cher, dans la mesure où on le transforme nous-mêmes, il est moins cher. Le budget alimentaire, finalement, il est moins cher quand on fait la cuisine à la maison, quand on va acheter des produits de proximité qui respectent l'environnement. Si on s'imposait de temps en temps, 3-4 fois par semaine, 6-7 pour ceux qui le peuvent, 2 fois par semaine pour ceux qui le peuvent un peu moins, de faire attention à ce qu'on met dans notre assiette, eh bien, l'impact sur l'avenir, l'impact sur notre économie, l'avenir de nos agriculteurs, notre santé, le bonheur d'être à table, le bonheur d'être français, serait totalement bouleversé. Donc, appel cordial, appel convivial à la citoyenneté, à la responsabilité citoyenne du consommateur. Achetez des produits français en fonction de vos moyens. Faites de plus en plus de transformations chez vous. Ne confiez pas cette transformation aux agro-industriels. Prenez-leur justement ce supplément d'argent qu'ils vous prennent. Faites-le vous-même, c'est un bonheur de cuisiner des choux-fleurs, une omelette aux champignons, une soupe aux poireaux, pommes de terre de temps en temps. C'est vraiment pas cher, ça prend un petit peu de temps mais pas trop. Vous vous réunissez autour de la table, vous vous faites plaisir, c'est sain pour la santé, c'est sain pour le pays et ça peut peut-être permettre à nos agriculteurs qui sont en détresse de voir un petit peu le bout du tunnel. Donc voilà, c'est pas l'appel du 10 juin, c'est l'appel du 15 décembre. Voilà, il s'agit juste de se mettre à table tous ensemble et de partager les bonheurs de la France et les bienfaits de nos terroirs sans se ruiner pour que tout le monde soit heureux et que nos agriculteurs sortent la tête de l'eau.